Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment personnaliser la zone d'affichage de l'environnement TixPitcher avec la commande Current Bounding Box. Et à la fin de cette séquence précédente, je vous avais suggéré d'utiliser cette commande dans une commande personnalisée. C'est ce que nous allons faire ici, avec la détermination d'un cadre possédant une bordure et un fond coloré, et une marge extérieure calculée appliquée à la zone d'affichage du TixPitcher. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour la composition de cette commande personnalisée, nous allons utiliser deux bibliothèques TIX déclarées dans le préambule. La première, calc, permet d'effectuer des calculs dans les commandes TIX. C'est ce qui a été fait dans la séquence précédente. Je vous invite à la regarder si besoin est. La deuxième, backgrounds, permet d'utiliser des niveaux de calque dans les environnements TixPitcher. Voyons maintenant comment nous allons créer notre nouvel environnement. Dans le préambule, nous créons un nouvel environnement personnalisé avec la commande New Environment. Ce nouvel environnement est nommé TKZ et il n'utilise qu'un seul argument. Dans ce nouvel environnement, nous insérons un environnement TixPitcher très classique. Dans cet environnement TixPitcher, nous plaçons le seul argument -1. Cet argument va permettre aux utilisateurs de cet environnement personnalisé de placer ici toutes les commandes nécessaires à la composition de leur graphique. Ensuite, nous personnalisons le cadre d'affichage du TixPitcher. Dans cet exemple, il faut obligatoirement utiliser un environnement Scope avec l'option On Background Layer. Cela va permettre de tracer le cadre en arrière-plan du TixPitcher. Si vous n'utilisez pas cet environnement Scope, le cadre va s'afficher au-dessus du TixPitcher. L'option On Background Layer provient de la bibliothèque Backgrounds. Dans l'environnement Scope, nous utilisons une commande Draw pour tracer le cadre et l'arrière-plan du TixPitcher. Nous utilisons la même technique que dans la vidéo précédente. Dans les options, nous avons un contour d'une épaisseur de 0,25 points et un arrière-plan coloré en gris à 10%. La zone du cadre est calculée sur la limite du TixPitcher auquel nous ajoutons 5 mm, ici et ici. Et tout ceci est bien dans un environnement calculé repérable avec les $. C'est exactement la même technique que nous avions utilisée dans la séquence précédente. Ensuite, nous déterminons une marge extérieure au-dessus et au-dessous du TixPitcher. À nouveau, nous utilisons la technique vue dans la vidéo précédente. Cette marge extérieure est calculée avec un ajout de 0,5 EM au-dessus et 0,75 EM en dessous. Naturellement, vous utilisez les valeurs qui conviennent à vos propres compositions. Maintenant que le nouvel environnement est défini, nous pouvons l'exploiter dans le document. Nous avons ici la première utilisation du nouvel environnement TKZ. Et entre les deux accolades, nous définissons les figures qui doivent être affichées dans le graphique. Nous avons deux cercles et deux rectangles. Et dans l'affichage résultant, eh bien, nous avons bien ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le cadre au niveau du TixPitcher et son arrière-plan. Et nous avons bien les marges extérieures au-dessus et en dessous. Il en est de même pour les autres environnements TKZ que nous avons ici, avec l'affichage résultant là, et enfin le dernier ici. Un des intérêts de créer un nouvel environnement personnalisé ou une nouvelle commande personnalisée, c'est que si vous modifiez un paramètre, cette modification va s'appliquer sur toutes les occurrences insérées dans le document. Dans cet exemple, nous allons par exemple modifier l'épaisseur du contour et la couleur de fond du cadre.
Donc dans les options du draw, je vais mettre par exemple une épaisseur à 2 points et une couleur d'arrière-plan en jaune par exemple. J'enregistre et je compile. Et voilà, les modifications apportées à notre nouvel environnement TKZ sont bien appliquées aux 3 occurrences dans notre document. Pour un deuxième exemple, nous pouvons parfaitement ne pas utiliser la commande Use as Bounding Box pour définir les marges extérieures. À la place, nous pouvons utiliser des espaces prédéfinis comme MedSkip et BigSkip par exemple. Je vais mettre en commentaire cette commande Use as Bounding Box. Je vais mettre un espace MedSkip avant le text picture et un espace BigSkip après le text picture. J'enregistre et je compile. Et voilà, les environnements sont tous modifiés dans le document avec ces nouveaux espaces. Donc voilà une possibilité pour exploiter les commandes Current Bounding Box et Use as Bounding Box dans un nouvel environnement personnalisé. Vous pourrez bien sûr par la suite ajouter d'autres commandes afin d'obtenir l'affichage que vous souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.